Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment créer un guide chirurgical et comment faire la planification implantaire avec Blue Sky Plan. Donc, Blue Sky Plan, c'est un logiciel gratuit. Ça, c'est l'interface de Blue Sky Plan. J'utilise la version 4.9.4. Donc, vous avez plusieurs modules. Vous avez ici un module pour le viewer, pour voir des dentascans ou des combines. Vous avez un module de planification des implants et des bridges chirurgicaux. Vous avez un autre module d'orthodontie pour la prothèse, pour les couronnes et bridges. Voilà. Pour l'analyse céphalométrique. Donc c'est un logiciel qui est très pratique et qui est en plus gratuit. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la planification implantaire. Donc je vais au niveau de ce module. Et là, vous avez aussi plusieurs fenêtres. Vous avez la possibilité de faire la planification d'un ou deux cas d'implant, donc des cas simples. Vous avez aussi la possibilité, donc au niveau des cas simples, on va utiliser donc, un utilitaire qui va nous aider. Donc au niveau de notre planification, nous avons juste qu'à suivre les étapes. Là, au milieu, vous avez la possibilité d'importer des fichiers dans Tascan ou Cambim, donc des fichiers d'ICOM. Donc c'est un module un peu plus avancé. Et vous avez aussi la possibilité d'importer des fichiers STL. Donc en faisant le scan avec une caméra, avec un scanner oral, vous allez obtenir un fichier STL et vous pouvez importer ces fichiers au niveau de votre logiciel. Donc, nous allons au niveau de la première fenêtre. Là, on peut passer. Et là, vous avez le panneau de l'assistant. Donc, il faut juste suivre les étapes. Donc, la première, il vous dit de sélectionner le dossier DICOM. Donc là, vous avez votre DICOM. Donc, moi, je l'ai ici. Donc, je vais le télécharger comme ça. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, on va juste diminuer un petit peu le champ parce que nous n'avons besoin que nous allons faire un implant au niveau de la 36. Donc, nous n'avons besoin que de la mandibule. Donc, on va diminuer le champ. Surtout pour les gens qui ont des PC un petit peu anciens ou des cartes graphiques qui ne sont pas très très puissantes. Donc, il faudrait diminuer le champ. Donc, juste le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de bug. On n'allait pas être amené à tout refaire dès le début. Et là, on voit notre reconstitution 3D qui a été importée. Donc vous voyez que j'ai un édentement au niveau de la 36. Donc le logiciel a détecté directement le trajet des nerfs. Voilà, si on voit sur la coupe panoramique, sur les coupes on peut voir le trajet des nerfs. Donc maintenant, je passe au suivant. Il me dit d'importer le fichier STL, c'est-à-dire le scan oral, le fichier du scan oral. Donc voilà, je l'importe. Donc là, j'ai la possibilité de faire un alignement automatique du modèle. Donc il suffit juste d'indiquer est-ce que mon fichier STL, c'est le fichier de la mandibule ou bien du maxillaire. Donc comme j'ai un fichier de la mandibule, je vais choisir la mandibule. Je fais OK. Et là, il va faire le matching. Donc le matching, c'est juste un alignement des modèles entre le fichier DICOM et le fichier STL. Parce qu'avec le fichier DICOM, j'ai pas les informations sur les tissus, donc la gencive. Et ça, je dois le rapporter avec le fichier STL, donc avec mon scanner oral. Donc là, le logiciel, il va matcher entre les deux fichiers, donc avec le combine et avec le scanner oral. Vous voyez le jaune ici. Donc si j'enlève tout l'os, il ne reste que la partie jaune et la gencive, donc ce qui correspond au fichier STL. Je vais remettre l'os et les dents des fichiers DICOM. Pour vérifier le matching, il faut aller sur les coupes axiales. Et là, donc, ça concerne la mandibule, donc je vais descendre au niveau de la mandibule et je remonte un petit peu, voilà.
on voit que là, vous voyez la souris, donc la ligne jaune c'est le fichier STL, le reste c'est le DICOM. Donc je vois le parfait matching au niveau de ces dons entre les deux fichiers. Mon implant sera planifié au niveau de cette zone, c'est-à-dire au niveau de la 36. Comme vous voyez, sans le fichier STL, je n'ai pas d'informations sur l'épaisseur, par exemple, de la gencive ici. Je vérifie aussi le matching avec ces coupes. Donc vous voyez que le trait jaune il se matche très bien sur les dents du fichier DICOM. Puis je vais au niveau de la zone concernée par mon travail. Donc c'est-à-dire au niveau de la 36. Je vérifie aussi le matching. Voilà, tout est parfait. Donc je peux passer au suivant. Donc là, vous avez la possibilité d'annuler l'alignement si, au niveau des étapes que je viens de faire, si vous apercevez qu'il n'y a pas un matching parfait, vous pouvez annuler l'alignement et faire un alignement manuel, c'est-à-dire par des points. Il faut indiquer des points au niveau des fichiers d'icônes, par exemple. On prend les pointes des cuspides des canines, donc que ce soit sur le fichier d'icône et sur le fichier SD. Il faut juste prendre les mêmes points. Et l'alignement sera fait par la suite. Donc là, je peux passer au suivant. Donc maintenant, il me demande de placer des courants. Donc j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Donc vous voyez ici, ajouter dents. Donc j'ai plusieurs bibliothèques de dents. Je peux choisir la forme que je veux. Bon, comme c'est un projet virtuel, donc j'essaie quand même de choisir une forme qui soit la plus proche possible du cas sur lequel on travaille. Donc bon, je vais choisir cette forme. Là, vous avez la possibilité de choisir des petites, moyennes ou de grandes dents. Donc ça, c'est selon le patient, homme, femme, l'âge du patient aussi. Et ça diffère aussi des individus. Donc la dent, c'est la première molaire mandibulaire gauche, donc ce qui correspond à la 36. Et je choisis aussi mon implant. Donc pour sélectionner l'implant, vous avez cette fenêtre. Donc vous pouvez choisir au niveau de la bibliothèque plusieurs marques d'implants. Ici, nous avons qui sont ordonnés par ordre alphabétique, Biomed, vous avez Camlog, Nobel, Neos, Neodon, Megagen. On choisit son implant donc avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Par exemple, le Megagen ici, nous avons plusieurs types. Vous choisissez la plateforme. Ensuite, vous choisissez quoi est-ce que choisir l'implant. Bien sûr, il faudrait faire attention à ce que ce soit au niveau de la mandibule, parce qu'on travaille maintenant sur la 36. Donc si c'était une dent maxillaire, bien sûr, je vais cliquer ici. Et vous voyez que l'orientation change. Donc je reste au niveau de la mandibule. Bon, moi, je travaille avec une marque qui n'existe pas sur la bibliothèque de Blue Sky Plan. Donc, j'ai la possibilité de choisir un implant personnalisé. Donc, au niveau des implants personnalisés, vous avez juste à entrer les mensurations de votre implant. Donc, je pense que je peux mettre un implant de 10. On va essayer avec un 10. Bon, c'est trop court, ou si c'est l'inverse, on a toujours la possibilité de changer. Donc, le diamètre occlusal, je pense qu'on peut aller jusqu'à 4,5. Bon, diamètre apical, c'est pas important, mais comme les implants sont coniques, il faudrait juste indiquer une valeur inférieure au diamètre occlusal. Donc toujours, vous pouvez que ce soit au niveau de la mandibule. Le pilier, je préfère choisir un pilier personnalisé long,
pour avoir la possibilité de voir. Donc, le pilier personnalisé, c'est donc le cylindre jaune ici. Donc, je vais avoir la possibilité de voir mon puits de vis. Parce que avec la chirurgie guidée, l'intérêt c'est de mettre des implants transvissés et d'éviter d'aller vers des implants scellés. Et comme vous le savez, parce qu'avec la scellée, vous allez utiliser donc un produit de scellement. Et on sait tous que la majorité des périimplantites, c'est des complications d'un excès de ciment. Il est difficile d'éliminer tout le ciment. Donc, pour éviter tous ces problèmes, donc on préfère faire un implant qui soit transvissé. Bien sûr, l'angle, toujours 0 degré. Bon, on peut tout changer. Si nous avons, dans certains cas, on peut faire des piliers angulés. Dans ce cas, non, je pense que ça sera 0 degré. Le tube de guidage. Donc, le tube de guidage, c'est le tube par lequel vous allez introduire les forêts. Donc, avant d'introduire les forêts, il faut mettre une douille métallique. Donc, il n'y ait pas de friction entre les forêts et entre la résine. Donc, on va mettre une douille métallique. Donc, il faut connaître le diamètre externe de votre douille. Donc, au niveau de mon système, le diamètre sera de 5,5. On va laisser le reste, la hauteur. Donc, si je peux augmenter la hauteur, ouais, la douille, ça augmente. Je peux le laisser, donc je vais le laisser à 4. Généralement, la douille métallique, bon, ça diffère ensuite, ça diffère de votre résine, de la qualité de l'impression. Mais généralement, il faut laisser une marge de 0,1 mm. Donc entre la douille métallique et entre le diamètre du trou de guidage. Donc le diamètre du trou de guidage, donc c'est le diamètre qui va recevoir la douille métallique. Donc il faut laisser toujours un 0,1 mm. Donc maintenant, la dent est choisie, l'implant a été choisi. Je clique sur OK et vous voyez cette croix. Donc là, je vais mettre mon implant ici, au niveau de la 36. Je vais juste un petit peu corriger vers le haut. Donc, là, vous avez la possibilité d'augmenter vers les différents sens. Donc, par exemple, là, j'augmente la hauteur de la couronne. Et là, j'augmente la largeur. Donc, je vais essayer de mettre ma dent de telle façon qu'elle soit en alignement avec le reste des dents de l'arcade. Voilà. Normalement, le sillon central, il est en alignement avec celui de la 7. Donc, je passe au suivant. Et maintenant, on va ajuster la position des implants. En ce qui nous concerne ici, de l'implant de la 36. Donc là, c'est une vue tangentielle. Donc, on peut changer l'orientation. On est en mésial, en distal, ou bien cette vue. Donc, on va remonter un petit peu. Donc, il est un peu trop lingualé, je trouve. Donc, on va l'orienter de telle façon qu'il soit au milieu de la crête osseuse. Donc, la ligne jaune, c'est toujours c'est la gencive. Vous voyez comme mon implant, il est un petit peu enfoui dans l'os, donc je vais l'augmenter de telle façon qu'il soit 0,1, 0,2 mm. Disons 0,1. Bon, la couronne, on ne touche plus.
eh bien, on peut orienter l'implant de telle façon que le trou de vis soit au milieu de la couronne. On peut voir ici où se situe notre trou de vis. Donc, vous voyez ici, donc si je change l'orientation de l'implant, vous voyez à gauche, mon trou de vis ne sera plus engolé. Donc, je vais le laisser comme ça. Je pense qu'il est parfait. Pile poil au milieu, que ce soit dans le sens vestibulo-lingual que dans le sens mésio-distal. Et de telle sorte que mon implant aussi se situe au milieu de la crête osseuse. Voilà, ni trop proche de la prémolaire, ni trop proche de la 7. Voilà, je pense comme ça, on est très bien. Vous voyez, je suis encore très très loin du nerf, donc je peux changer aussi. Donc remplacer l'implant. Donc on va mettre un 12. Voilà, donc avec un 12 c'est parfait. Très bien, on peut passer au suivant. Maintenant, donc il me demande de tracer la courbe de guidage. Donc là, il faut appuyer sur Shift au niveau de votre clavier. Vous avez cette croix qui s'affiche. Et avec le bouton droit de la souris, vous allez dessiner la courbe de notre guide chirurgical. CTRL Z, si jamais on a fait une erreur. Manip. Voilà, normalement c'est parfait. Vous avez ces petits points. On peut toujours modifier un petit peu si vous voulez descendre la marche de votre guide, par exemple. Suivant. Et voilà, vous avez votre guide qui est finalisé. Il ne reste qu'à enregistrer votre guide là où vous voulez. Bien sûr, il sera enregistré en fichier STL pour qu'il puisse être imprimé par la suite. Voilà, j'espère que ça va vous aider dans la planification de vos cas. Et je vous dis à la prochaine. Merci de votre attention.